des bâtons dans les roues qu'on me met en ce moment. Mais c'est mon opinion, j'ai le droit de la donner. Mais pourquoi il parle tout le temps des autres, lui? Et j'en ai rien à foutre de ce que vous en pensez. Parce qu'il y a des cassos qui se sont comportés comme des merdes et que j'ai dit qu'ils se comportaient comme des merdes, mais s'il faut aller en justice pour me défendre, c'est chiant. Et quand tu reviendras, tu seras plus motivé, je te le promets. Michou et Elsa, certains des gens qui les connaissent bien, ont été surpris de la rupture. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? La rupture, c'est Michou, Elsa. Ça tombe à un moment, vous allez pas en revenir quand je vais vous raconter l'histoire. C'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle, c'est triste pour eux. On va aussi parler des bâtons dans les roues qu'on me met en ce moment. Parce qu'on me met des bâtons dans les roues, un peu partout. On essaye de me bloquer, on essaye de me pourrir. Je vais commencer par faire une mise au point par rapport à toutes les choses dont je suis accusé. Parce que c'est vrai que si vous regardez les commentaires sous les petites vidéos de Samzira, si vous regardez les commentaires sous les vidéos YouTube, sous les vidéos d'Aja, sous mes vidéos YouTube, il y a énormément de haine. Je prends énormément de haine. Je vais y répondre encore une fois, comme ça, les gens qui haïssent, les gens qui pètent un câble, les gens qui sont vénères. Et je vais parler de ce que je fais. Il faut que je m'explique. Donc, on va commencer par ça, parce que j'imagine que même pour Sam, je sais pas s'il va pas avoir peur de me garder en chroniqueur à cause de ça. Je vais répondre au commentaire qui revient le plus souvent. Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Mais qu'est-ce qu'il a, lui, à tout le temps parler des autres comme ça? Mais il a qu'à arrêter de parler les autres et faire des trucs pour lui comme ça. » Alors, déjà, dis-moi, c'est quoi ta référence de gens qui parlent pas des autres et qui font les trucs de leur côté? C'est quoi? C'est des gens de télé qui vont sur TikTok et qui demandent de l'argent dans des live matchs? C'est des gens qui font des placements de produits sombres, foireux, fourbes et flous? C'est quoi en fait? C'est quoi? Explique-moi. Pourquoi moi, en fait, qui est un concept qui est extrêmement similaire à celui de Samzira, j'ai pas le droit de traiter l'actu? Je traite l'actu. Alors parce que moi, je viens de ce monde-là et que je sors pas d'ailleurs, moi j'ai pas le droit? C'est quoi le truc en fait? Pourquoi moi j'aurais pas le droit et d'autres auraient le droit? Pourquoi on dit pas à Samzira Mais t'es encore toujours en train de parler des autres, pourquoi tu parles pas de toi au lieu de parler des autres? Pourquoi Aquababe on lui dit pas? Mais pourquoi tu parles tout le temps des autres au lieu de parler de toi? Genre pourquoi? Moi, à un moment, j'en ai eu marre de faire des concepts sur YouTube toutes les semaines, etc. Machin. Au bout d'un moment, voilà, je l'ai fait pendant 4 ans. Ça m'a fait kiffer. J'ai adoré. Mais à un moment, j'ai eu envie de changer. Voilà. Moi, j'aime bien aussi les dramas. J'aime bien aussi analyser l'actu. J'apporte une analyse des choses qui est différente de ce que tout le monde apporte, tout simplement. C'est la mienne. C'est pas que je suis meilleur, c'est pas que je suis moins bon. Je suis juste différent. Je suis moi-même. J'ai la mienne. Cette analyse, pourquoi elle est justifiée? Pourquoi elle est valable? Pourquoi elle est pertinente? Elle est juste pertinente parce qu'il y a des gens qui regardent. Parce que vous êtes là. C'est vous, ma pertinence. C'est vous, c'est les gens qui regardent mes vidéos YouTube qui sont ma pertinence. Si personne regarde, voilà, c'est plus pertinent, tout simplement. Je veux dire, on fait du divertissement ici. Qu'est-ce qui caractérise un divertissement pertinent? C'est un divertissement qui trouve une audience, c'est tout. Voilà, j'ai mes analyses. C'est pas pour rien que Sam, il adore m'avoir sur son plateau. Parce qu'il les adore, mes analyses. Parce que je suis capable d'apporter un regard différent de ce que les autres chroniqueurs, individuellement, attention, je les mets pas tous dans le même sac, individuellement, ont apporté. Il arrive régulièrement que j'ai un avis différent, que j'arrive à voir un angle différent en plus, et Samzira kiffe de m'avoir sur son plateau. C'est pas pour rien. Le mec qui fait ça depuis des années, moi j'ai commencé il y a 2-3 ans, moi être validé par Sam, ça veut dire quelque chose pour moi. Le mec qui fait ça depuis plus longtemps que moi, il a acquis une vraie crédibilité, il a acquis une vraie audience. Ça veut dire quelque chose pour moi. Son avis, il vaut beaucoup. Sans manque d'humilité, sans me jeter des fleurs, je pense que je suis pas mauvais en chroniqueur. Je pense que j'apporte quelque chose en plus, tout simplement. J'apporte quelque chose en plus, ok? J'ai mes opinions. Mes opinions, elles engagent que moi. Ça veut dire que voilà, j'analyse une situation, j'analyse une news, j'analyse une actu, je donne mon opinion là-dessus. Ça n'engage que moi, ok? C'est mon opinion, c'est ce que je pense et j'ai le droit de le penser. Voilà, j'ai le droit de le penser. Et mon travail aujourd'hui, mon concept, ça s'apparente un petit peu à un Aja, mais tout seul. C'est un peu plus piquant, c'est un peu plus haut en couleur, c'est parfois un peu plus drôle, c'est parfois un peu plus mordant, c'est parfois soit, mais c'est mon opinion, j'ai le droit de la donner.
c'est mes blagues, j'ai le droit de les faire. Et c'est mon concept, c'est mon travail. Voilà. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de parler? Il y a des gens qui me regardent pour ce travail que je fais. Je l'ai acquis, ma légitimité aujourd'hui. Mais pourquoi il parle tout le temps des autres, lui? Bah, parce que c'est le métier que j'ai choisi. Parce que c'est l'angle que j'ai choisi. Parce que c'est mon putain de travail. Et vraiment, moi, de ce que ces débiles peuvent penser, je m'en fous. Ok, vraiment. Le problème, c'est, je veux dire, pourquoi moi, on m'attaque alors qu'on n'attaque pas d'autres? Genre, moi, j'ai autant le droit de dire ce que je pense que n'importe quel créateur TikTok qui a 12 abonnés et qui fait une vidéo en fond vert en disant, regardez, machin, c'est de la merde. Et puis voilà. J'ai autant le droit, en fait. Juste, il y a plus de gens qui me regardent. Mais j'ai autant le droit. J'ai autant le droit de dire ce que je pense. Et c'est ma manière de le faire. Et ma manière de le faire, c'est ma personnalité. Voilà, tout simplement. Et je ne fais absolument pas de harcèlement. Je ne m'acharne sur personne puisque je ne parle que des news, de l'actu. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas moi qui fais buzzer les gens. C'est pas moi qui décide quelle est l'actu. Il y a des trucs dont on parle dans l'actu et lorsque ça sort, bah moi je suis là et j'en parle. Mais il peut pas s'occuper de ses affaires, lui, au lieu de tout le temps parler des autres? Bah non, mon concept sur Twitch, c'est de parler de l'actu. Donc oui, je parle de l'actu et l'actu, c'est les autres. Et quand c'est moi l'actu, j'en parle aussi, tout simplement. À partir du moment où je suis légitimé par une audience, par des vues, c'est quoi ton problème? J'ai le droit de le faire. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous en pensez. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Et là, quand je dis vous, je parle aux haters. J'en ai rien à foutre. Le seul problème, c'est que pour certains créateurs, si dès qu'ils font une vidéo avec Bastos, sous les commentaires, sous les vidéos, c'est « Ah, le gros enculé! Oh, le machin, le truc !» Et puis, surtout, des accusations qui n'ont rien à voir avec mon contenu, mais qui ont été soutenues par des gens qui ne se sont pas bien comportés et qui n'ont pas kiffé la manière dont j'ai parlé de leur comportement intolérable et qui se sont défendus en invoquant faiblement des histoires de racisme ou d'islamophobie ou de christianophobie ou de... Ben là, c'est un problème, vous voyez? Parce que moi, je vais pas endosser une réputation à chier parce qu'il y a des cassos qui se sont comportés comme des merdes et que j'ai dit qu'ils se comportaient comme des merdes, qui ont décidé de dire que la raison pour laquelle je disais qu'ils se comportaient comme des merdes, c'est que j'étais raciste, vous voyez? C'est pas possible, en fait. C'est là qu'il y a un problème. Parce que du coup, les autres créateurs vont pas vouloir travailler avec moi. Ça me dira en voyant des milliers de commentaires disant Bastos, il est raciste, Bastos, il harcèle ses ex, Bastos, il aime pas les musulmans, Bastos, il aime pas les chrétiens, Bastos, il aime pas les catholiques, Bastos, il aime pas... Enfin, je veux dire, bientôt, ça va être Bastos, il aime pas les blancs, Bastos, il aime pas les chinois, Bastos, il aime... Bah ouais, c'est sûr, on pourra à peu près invoquer tous les groupes, puisque j'aurais critiqué de manière objective à peu près tout le monde. Bastos, il aime pas la télé, Bastos, il aime pas Netflix, Bastos, il aime pas Amazon Prime, Bastos, il aime pas les Portugais, Bastos... Eh oh, vous vous rendez pas compte qu'au bout d'un moment, si vous dites que je suis raciste de tout, anti-tout et machin, vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Genre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les gens qui disent, il dit jamais rien de positif, c'est faux. C'est faux. Mes derniers up and down sur Aja, c'est que des up. C'est que des up. Je dis énormément de trucs positifs. Il y a des tonnes de gens que j'ai encensés ici en stream. Des tonnes de fois. Mais le problème, c'est que quand tu dis quelque chose de bien sur quelqu'un, ça passe à la trappe. Quand tu dis quelque chose de mal sur quelqu'un, on lui envoie. Vous vous rendez compte? Du coup, on entend parler soi-même, quand on parle de soi, que du négatif. Donc on s'énerve. Alors moi, du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va m'inviter nulle part. Et tout ça sera de la calomnie et de la diffamation. Alors moi, j'ai pas envie de me vautrer dans des histoires de justice, etc. Parce que tout ça, c'est du divertissement, c'est du fun, ça doit être cool, ça doit être chill. Genre, je fais pas ce métier-là pour aller m'asseoir dans une cour devant un juge et répondre à des questions. C'est pas pour ça que je fais ce métier-là. Je fais ce métier-là parce que ça me fait marrer, parce que ça vous fait marrer, parce que c'est cool, parce que c'est intéressant, parce que c'est intelligent et parce que ça apporte quelque chose. Mais s'il faut aller en justice pour me défendre, c'est chiant. Mais au bout d'un moment, je suis obligé de le faire, tout simplement. Je suis obligé de le faire. Donc, bien sûr, vous doutez bien que toutes les stories de gens qui, pendant des années, là, ont dit Bastos harcèlement, Bastos raciste, Bastos machin, bah, je suis obligé de les relever. J'ai pas le choix, je suis obligé de les relever. Et je vais être obligé d'attaquer les gens. Tout simplement, je vais être obligé. Parce que sinon, on va m'enlever mon travail. Moi, je t'aime comme tu es, je suis maghrébine. Bah merci, c'est gentil. Mais genre, je sais pas d'où. Moi, on a déduit que j'étais raciste. Je n'ai jamais eu, jamais de commentaires racistes. Jamais. Par contre, je prends pas plus de pincettes avec Miss France parce que elle est martiniquaise que avec une autre Miss France parce qu'elle qui est blanche. En fait, je ne vais pas changer de pincettes. Peu importe. Je te juge sur ton discours. Je te juge pas sur ta couleur de peau. Je ne juge que tes actes et tes déclarations et tes comportements et tes attitudes. Bon, maintenant, on passe à autre chose. Bon, du coup, là, ça va être les ex, donc Bastos,
Varstos, c'est un harceleur d'ex. Excusez-moi, mais genre il y a 1000 personnes qui l'ont envoyé, il y a des blogueurs qui l'ont reblogué, etc. On a eu un girl date entre Mel et Vivi. Elles sont là. Donc, après que Vivi est publiquement, hein, attention, publiquement, je ne balance aucun dossier que je suis le seul à savoir ou quoi que ce soit. Après que Vivi est publiquement rompu avec 100% de toutes ses amies, elle a bazardé la totalité de ses amis. Et elle a décidé de ne prendre qu'une seule amie, de s'en faire une nouvelle et d'en avoir qu'une seule, une autre ex à moi. Coïncidence? Je ne sais pas. Allez, viens, je vais prendre qu'une seule amie. À partir de maintenant, il n'y en aura plus qu'une. Et ce sera l'ex de mon ex. J'aurais voulu être une petite souris et être là pendant ce repas. Voilà, j'aurais adoré. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles se sont réunies quand même dernièrement, juste au moment où Maeva Genam disait j'ai des gens qui m'ont contacté pour faire une plainte commune, et en même temps, on avait les trois au même endroit, au même event, alors qu'on les a jamais vus ensemble. Genre, je veux dire, coïncidence un petit peu troublante. Alors elles peuvent manigancer ce qu'elles veulent, elles peuvent essayer de monter une plainte commune et tout ce que tu veux. Moi, j'ai des preuves, non pas des vidéos où on parle de moi, parce qu'en fait, à partir du moment où tu es sur les réseaux, tu acceptes qu'on parle de toi, tu proposes tes actes et ton contenu à la critique, donc tu acceptes qu'on parle de toi. Moi, j'ai des preuves qu'on m'accuse publiquement de harcèlement. Le harcèlement étant un délit, l'accusation est de la diffamation. Donc tout simplement, moi j'en ai marre de tout laisser passer, donc ça y est, j'ai pris un avocat et on travaille sur tout ça, et voilà. Donc après, oui, on peut porter plainte contre moi pour harcèlement et il n'y aura aucune preuve de harcèlement dans tout mon contenu, puisque mon travail déclaré depuis des années, moi je paye des impôts pour l'argent que je gagne en faisant ce travail, c'est la critique de l'actualité, des buzz des réseaux sociaux. Donc fin de l'histoire, je n'ai pas parlé plus de quiconque que de quiconque autre, je n'ai fait que discuter de tout ce qui se passe sur les réseaux, et c'est mon travail et ça ne sera pas attaquable en tant que harcèlement ou quoi que ce soit. Je n'ai fait aucune diffamation, je n'ai parlé que de ce qui a été dit dans des podcasts, ce qui a été dit dans des stories, etc. Tu ne peux pas m'avoir en fait, tu ne peux pas, tu vas perdre. Et quand tu auras perdu, tu auras l'air con un petit peu. Je sais pas si vous avez vu le dernier Aja, où lorsque je dis que ces gens sont en situation d'évasion fiscale, et là ça fait longtemps que je veux répondre à ça, Samzira m'oppose l'argument que la société de cosmétiques de Maeva Genam est basée en France. Alors, une bonne fois pour toutes, hein, il va falloir arrêter de nous sortir une petite société au bord de la faillite qui ne génère absolument pas d'argent comme excuse de je paye mes impôts en France, alors que l'immense majorité de tes revenus, et je vais même pas dire majorité, la totalité de tes revenus te vient de tes placements. Tu sais, genre ça ouvre une société en France qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, et après ça gagne 150 000 euros par mois de placement de produits à Dubaï sans payer d'impôts, et ça nous dit oui mais non mais regardez, ma société elle est en France, je paye des impôts, hein. Et arrête, je veux dire, à un moment donné, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Tu vois, tu peux pas gagner 150 000 balles par mois de placement de produits à Dubaï sans payer d'impôts, générer un revenu de 2000 balles sur une petite société de produits basée en France, et nous dire je paye mes impôts en France, hein, ma société elle est en France. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors vas-y, balance des chiffres, explique. Mais c'est pas ta société de cosmétiques ou qui va te sauver. C'est pas possible. Sinon balance, explique. Peut-être que t'as créé une société en France pour facturer tous tes placements de produits. Dans ce cas-là, ça m'étonnerait que t'ailles habiter à Dubaï. Voilà. Parce que Dubaï, ça veut dire coût de la vie multiplié par 2 ou 3. Ok? Ce que tu charges en placement de produits que tu récupères en France, ça veut dire divisé par 2 ce que tu engrangerais à Dubaï. Parce que 0 impôt à Dubaï divisé par 2 en France. Ça m'étonnerait que tu ailles habiter dans ce four micro-ondes au milieu du désert si c'est pas pour engranger un peu plus. Voilà. Elle était la première à dire qu'elle n'irait jamais vivre à Dubaï dans une interview. Oui, et je crois que d'ailleurs Nicolo l'avait relevé. Nicolo l'avait relevé en disant elle a dit qu'elle allait jamais vivre à Dubaï. Maintenant qu'elle a voir ma vita, elle va vivre à Dubaï. Mamma, elle m'a menti. Elle m'avait promis que jamais elle irait vivre à Dubaï. Bon, et ben en 2 secondes, elle a déblayé, elle a pris un avion, elle a atterri à Dubaï.
Si je me rappelle bien, c'est dans ces termes qu'il l'a dit. Si je ne me trompe pas. Voilà pour le sujet Vivi et Mel. En tout cas, si c'était pas pour comploter sur mon compte, on leur souhaite de vivre une belle amitié quand même, parce que y a rien de plus beau que l'amitié. Et Bastos, créateur d'amitié depuis 1988. En tout cas, vous pourrez me dire merci. J'avais sélectionné une vidéo d'Esprit Critique à propos de Cyril Hanouna qui parlait des OQTF. Est-ce que ça vous intéresse qu'on passe là-dessus avant de terminer sur Michou? Bon allez, on le regarde vite fait. Au niveau des OQTF, est-ce que la France est trop laxiste? Pour moi, oui. Pour moi, c'est inadmissible. Un OQTF ne doit pas rester ici. Un OQTF, il doit être en dehors de la France. Pourquoi on les met pas dans des avions, ces gens-là? Alors une OQTF, de base, c'est pas une affaire de délinquance, c'est une affaire de titre de séjour. Vous êtes étranger, vous demandez un titre de séjour, l'administration regarde, oui, non, et si c'est non, elle vous signifie une OQTF, c'est-à-dire que vous avez 30 jours pour partir du territoire français. C'est vrai qu'en regardant l'extrait de Hanouna, j'ai vraiment l'impression que, limite, quand il parle des OQTF, on dirait qu'il parle des gens fichés S, quoi. Genre, OQTF, ça veut pas dire que t'as volé des trucs, ça veut pas dire que t'as, comme il dit, c'est pas une affaire de délinquance. C'est juste que t'as pas eu tes papiers pour rester en France, tout simplement. C'est purement administratif, alors ça peut signifier que c'est passé des trucs, mais en général, voilà. Genre, on peut pas faire un amalgame. On peut pas faire un amalgame en disant tous les gens OQTF, comment dire, ont commis des fautes illégales. Dans 1 an, dans 2 ans, j'en veux plus un OQTF en France. Je trouve la prise de position de Hanouna un peu, genre même dans la manière dont il le dit, c'est un peu haineux. Genre, j'en veux plus en France. Mais attends, si dans les OQTF, c'est des gens qui n'ont pas réussi à avoir leur papier, mais je veux dire qui ont fui un pays en guerre, qui ont fui un génocide. Genre, ça veut dire que tu serais prêt à regarder un mec dans les yeux et dire allez, tu dégages, tu retournes dans ton génocide. C'est des humains dont on parle là. Et alors peut-être qu'il confond. Je sais pas s'il confond. Genre peut-être qu'il comprend pas trop bien ce que c'est qu'un OQTF. Mais je le trouve haineux, je le trouve vénère, je le trouve radical. En plus, je vais vous dire, ces immigrants qui arrivent en France pour fuir une situation de merde, leur rêve c'est de travailler. Et je vais vous le dire, je vais vous dire ce que je pense, qui va peut-être énerver pas mal de monde, donc je me mets en grand écran, ok? Leur rêve, c'est de travailler et on a putain de besoin de gens qui veulent travailler. Parce que le rêve de la plupart des Français qui sont nés en France et qui ont le droit à peu près tous les avantages du monde, c'est de ne pas travailler. Eux, leur rêve, c'est de travailler. Alors moi, je t'avoue que je ferais bien l'échange. Voilà, tout simplement, c'est dit. Je ferais bien l'échange. Moi, je suis pour que la France, ça soit un pays ouvert au mérite. C'est-à-dire que être né en France, c'est un coup de chance. Tu serais né en Inde, vu comment tu te sors les doigts du cul, mon petit gars, tu serais né en Inde, je suis pas sûr que tu serais pas en train de mourir de faim, avec une gangrène au pied. Être né en France, c'est une chance, mais c'est une chance qui s'honore en travaillant, en se sortant les doigts du cul. Mais c'est pas une chance que t'as méritée. Moi, j'aimerais vivre dans un pays où on vit au mérite. Genre, on a l'impression, honnêtement, quand on habite à Paris, on a l'impression que les Français croient que c'est un droit inaliénable, limite un droit de l'homme, de boire des bières en terrasse, des bières à 12 balles. Même moi, je me les paye pas. D'aller au resto, les prix des restos, mais c'est une dinguerie les prix des restos. Genre moi, je me les paye pas. Moi, quand je vais au resto, c'est en collab. Genre sinon, j'irai jamais au resto. Vraiment, on a l'impression, à quoi tu crois quoi? Parce que t'es né en France, genre, tu mérites ça? Tu mérites rien du tout. Tu mérites pas le chômage, tu mérites rien du tout. Genre, tu te sors les doigts du cul, tu bosses, comme tout le monde. Et si tu veux pas bosser, ben moi, je trouve que ce soit toi ou quelqu'un qui est né dans un pays africain ou quelqu'un qui est né, genre, peu importe. Moi, je suis pour un pays avec des frontières ouvertes, avec les gens qui veulent bosser. Et ceux qui veulent pas bosser, ça dégage. Va voir ailleurs, et quand tu reviendras, tu seras plus motivé, je te le promets. Et les gens malheureux qui viennent d'autres pays où il y a rien de tous les avantages dont nous on bénéficie comme des pigeons, il y a rien de tous ces avantages, ben eux, je peux vous dire que tu leur donnes un taf, ils serrent les dents et ils bossent. Donc, si ça tenait qu'à moi, arrêtez de vous concentrer sur l'immigration. Ouh, l'immigration, oh, le grand fléau de la France. Le fléau de la France, il vient du cœur de la France, tout simplement. Ok, maintenant, on enchaîne avec Michou et Elsa. Donc, Michou vient de rompre avec Elsa Bois, qu'il avait rencontré, je vous rappelle, à l'époque de Danse avec les stars, ok? Et ça aura peut-être un intérêt pour la suite. Ça aura un intérêt pour la suite de ce dont on va parler. Elle était en couple lorsqu'elle a fait Danse avec les stars avec Michou. Elle était en couple et puis elle a fait Danse avec les stars avec Michou et elle a tège son ex pour Michou. Enfin, elle a tège son mec pour Michou, quoi. Ça me rappelle un peu des choses. Mais bon, passons. C'est parti, on le regarde ici, il donne l'explication de la rupture.
une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Donc c'est intéressant parce qu'il dit pas ça fait plusieurs semaines, il dit pas ça fait plusieurs jours, il dit ça fait plusieurs mois, ok? Ça fait plusieurs mois et ça fait plusieurs mois qui sont pas les seuls à se poser des questions. Faut savoir que ce sujet-là, et pourquoi je m'y suis intéressé, parce que lorsque Sam m'a dit Bastos, est-ce que tu peux venir faire un remplacement mercredi sur Aja, il m'a dit ton sujet, ça va être Elsa et Michou. Donc du coup moi ce matin, je me dis bon bah vas-y, je me renseigne un petit peu parce que je connais rien de leur histoire en fait. Vous avez vu, je vous en ai jamais parlé. Je me renseigne un petit peu, je vais dans les articles, je vais dans machin, je vais sur X, je regarde les vieux posts, etc. Disons que j'apprends un petit peu leur histoire. Mais en plus de ça, je me renseigne un petit peu parmi mes connaissances qui connaissent Michou. Et du coup, je me suis renseigné de ce côté-là aussi. Et c'est pas marrant, c'est triste, mais c'est quand même une sacrée coïncidence que on me demande de m'intéresser à ça ce matin et bim, ils rompent. Ils annoncent leur rupture. Ils ont annoncé leur rupture ce soir. Ils ont annoncé leur rupture quand je me suis réveillé de ma sieste. Du coup, je me renseigne un peu et je tombe sur des tweets avec des vidéos qu'on va regarder ensemble. Ça, c'est la fameuse vidéo. C'est la première vidéo qui a un petit peu inquiété tout le monde, où tout le monde s'est dit « Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ça a pas l'air d'aller entre eux. El Diablo. Elle dit El Diablo, genre juste pour répéter ce qu'il dit. Ça se voit qu'elle en a rien à foutre. Elle tourne un petit peu son téléphone. Genre le gars il regarde même pas. Elle tourne son téléphone pour pas qu'il voit. Il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Rien. Ok. Il demande qu'est-ce que tu fais sur ton tel et elle lui dit rien du tout, machin et tout. Honnêtement, dès qu'on voit ça, déjà, on se dit bizarre l'interaction entre les deux. Genre, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. C'est mignon ce qu'il a dit. Genre, je veux dire, sa réaction à elle, je suis désolé, hein, elle est dure de fou. Je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir un enfant demain, là? Non, non. Ça se discute. Bref. C'est mignon, même s'ils en ont pas parlé. Je veux dire, ils montrent qu'ils y pensent pour le futur. C'est mignon. Je veux dire, je trouve la réaction, elle se projette pas en fait. On a l'impression que pour elle, et elle a le droit, hein, elle a absolument le droit, mais que pour elle, genre, elle voit pas un tel avenir dans la relation. Elle a le droit, hein. Attention, elle a totalement le droit et c'est son droit. Et là, honnêtement, quand on voit ça, on a l'impression, juste, c'est tout, qu'ils sont à deux niveaux différents. Voilà, ils sont à deux niveaux différents. Et ça, c'est des trucs qui datent de novembre 2024. Et à ce moment-là, ça disait tout va bien entre nous. Sauf que là maintenant, on dit quand même que ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois, je pense que ça englobe novembre 2024. Celle-là, elle est intéressante aussi. Un Ça va, bisou. parce qu'on sait, c'est... Vous voulez qu'on fasse un bisou? Bon, on fait un bisou du coup. Attends, j'ai un truc dans l'œil. Genre, lui, au moment où il dit bon, on fait un bisou, ça se voit déjà qu'il sait, que elle va pas avoir envie. Genre, bon, bah, on fait un bisou. Et puis, tu sais, il ose pas la regarder dans les yeux. Il sait qu'elle va essayer de l'esquive. Il le sent. Et maintenant, ils l'ont dit. Ça fait des mois. Donc, ça se voit que déjà à l'époque, c'était le cas. Attention, j'ai pas du tout dit, je mets pas la faute sur quelqu'un ou voilà. Elle a le droit, ok? Elle a totalement le droit. En tout cas, dans la vibe, dans l'énergie qu'il y a entre ces deux personnes, je suis désolé, on peut, genre, vous pouvez regarder, genre, moi, ça me saute aux yeux, je les connais pas, mais il y a une personne qui a envie d'aller vers l'autre et il y a l'autre personne qui est comme ça. C'est tout. Ça va pas. Maintenant, est-ce que les réseaux ont eu raison d'eux? C'est possible aussi. Peut-être que être en stream, là, on le voit, être en stream tous les jours à 15h. Enfin, je veux dire, elle, c'est pas son travail. Elle est danseuse. Est-ce que c'est un truc qu'elle voulait vraiment faire? Peut-être pas. Est-ce que le harcèlement qu'elle a mangé depuis des mois, alors après, je veux dire, le harcèlement, il n'est pas sorti de nulle part. Il y a des tonnes de couples où il n'y en a pas un qui se fait harceler. Peut-être que c'est des vidéos comme ça qui ont donné lieu aux interrogations et qui ont donné lieu aux discussions et qui ont donné lieu à cette vague. Je veux dire, il y a plein d'autres couples qui ne se font pas harceler. Alors, il s'avère que il y a une rumeur comme quoi Elsa, elle serait maintenant avec Manodou, avec qui elle danse. Et que du coup, elle l'aurait fait une deuxième fois. Donc, je me suis renseigné
renseigner auprès de certaines personnes qui les connaissent, etc. C'est faux. Voilà, tout simplement, c'est faux. Les gens qui sont autour d'eux, moi, le seul son de cloche que j'ai eu, c'est faux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont sorti des screens de story du genre ça, où on voit le sac. Story de Florent Manodou il y a 20 minutes à droite, story d'Elsa Bois il y a quelques temps, c'est le même sac, ça commence à faire beaucoup. Ça doit être dur, hein. Ça doit être franchement dur. Ça doit être franchement dur. Dans ce sac, il est populaire, hein. Il y en a plein qui l'ont. Puis, ils peuvent avoir été boire un verre, s'en sortir ensemble aussi. Il y a plein d'autres possibilités. Et je vais vous dire un truc. La meuf, elle a déjà fait une dinguerie aux Danses avec les stars où elle s'est mise avec Michou. Elle a déjà fait une dinguerie. Genre, je pense que même si elle kiffait Manodou, dès le début, elle se mettrait une énorme barrière. Elle se laisserait pas kiffer Manodou. C'est ça que je pense. Elle ne s'autoriserait même pas, même si il devait être âme sœur, je pense qu'elle ne s'autoriserait pas à kiffer Manodou. Elle vient de vivre quand même plusieurs mois de harcèlement des réseaux. Et là, je dis pas un harcèlement d'une personne ou quoi, c'est un harcèlement des réseaux, puisque dans la vague qu'elle a reçue, c'est une vague de harcèlement des réseaux. Je peux pas croire que tu t'autorises, en fait, que tu ouvres la porte au fait de nouveau être, réitérer l'expérience. J'arrive pas à le croire. Maintenant, peut-être que l'avenir nous le dira, mais tu le refais pas. Genre, tu le refais pas. C'est pas possible, je peux pas y croire. Tu remets pas le couvert, tu le refais pas une deuxième fois, c'est pas possible. Je peux pas croire. En fait, elle aurait le droit, hein. Attention, elle aurait le droit. Mais si c'était le cas, le lendemain, elle serait la meuf la plus harcelée de France. Je veux dire, ce serait horrible. Et je pense qu'elle doit être, dans son cas, après avoir subi des années de harcèlement, de souffrance de la fin de son couple, etc. Je pense qu'elle peut pas psychologiquement s'autoriser à tomber amoureuse du mec avec qui elle danse. Je pense. Hein. J'ai donc demandé aussi à des gens qui les ont vus en privé, ok ? Parce que il y a ce qui est sur les réseaux. Peut-être on peut se dire par exemple dans ses lives que peut-être Elsa elle en avait marre de faire des lives. Peut-être que les réseaux c'est pas forcément son truc. Peut-être que faire des lives tous les jours à 15h ça la faisait chier elle. Et que du coup on a pu voir à plusieurs reprises des comportements qui étaient vannés, saoulés et c'était pas contre lui. C'était contre le fait de finalement être en train de faire un truc qu'elle apprécie pas de faire. C'est possible aussi. Et du coup je me suis dit entre ce qu'on voit et comment ils sont dans la réalité, peut-être qu'il y a une différence. Peut-être que... Et donc j'ai demandé. Eh ben figurez-vous que les gens à qui j'ai demandé les ont toujours trouvés extrêmement fusionnels. Trop mignons tous les deux en privé. Voilà. Et jamais ont eu des doutes. Et certains ont même été surpris de la rupture là. Certains des gens qui les connaissent bien ont été surpris de la rupture. Alors moi j'ai du mal à y croire parce que quand je vois les vidéos, je me dis mais attends, hein ? C'est-à-dire que dans les vidéos, on a vraiment l'impression que genre honnêtement, hein, on a l'impression qu'elle en peut plus de sa gueule. Je suis désolé, c'est ça qu'on a l'impression. Moi j'avais l'impression de me revoir à des moments que j'ai vécu avec Vivi par exemple. On a l'impression qu'elle en peut plus de sa gueule. Et ben en tout cas, dans le privé, dans leur vie de tous les jours, c'est pas l'impression que les gens avaient ces derniers mois. Voilà. Et elle avait un comportement très amoureux, elle lui faisait des beaux cadeaux, alors que moi dans le privé, j'ai jamais reçu un seul cadeau. Donc rien à voir. Donc voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Merci, bonne soirée. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.